Salut à tous, c'est Faïk. C'est le vieux. On est parti à la rencontre de la population pour connaître leurs avis sur les actualités de la semaine. Alors, première actualité, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de protéger la santé mentale des jeunes face à l'usage excessif des plateformes. Deuxième actualité, fin du financement du permis de conduire via le CPF pour les salariés. Cette mesure modifie une aide qui permettant à beaucoup de jeunes de financer leur permis parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Troisième actualité, la fin du devoir conjugal en France. Cette suppression met clairement l'accent sur le fait que le consentement doit être explicite et permanent. Et dernière actualité, expulsion de familles de trafiquants de drogue des logements sociaux en France. En France, des familles vivant dans des logements sociaux sont expulsées lorsqu'un membre de leur foyer était suspecté ou condamné pour trafic de drogue. On voulait découvrir ce qu'ils en ont pensé. Alors bonjour, on est avec qui aujourd'hui? Herman Djoumessi. Avec Nathalie. Bonjour, je suis avec M. Amour. Bonjour, c'est Kenny Fletcher. Alors je vais vous poser plusieurs questions sur les actualités de la semaine. Ok. La première question, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans pour vous? C'est une question qui est complexe et on ne peut pas juste dire qu'on est pour ou contre. Il faut voir un peu ce que ça a fait, le genre de dégâts que ça a fait dans la société, entre guillemets. Il faut voir aussi qu'avant ça, il y a eu toute une négligence vis-à-vis de ça aussi. On s'en foutait un peu des réseaux sociaux, on les traitait un peu comme des sujets voilà, banals, ouais, des histoires de jeunes, entre guillemets. Et donc là, maintenant, je vois qu'il y a une prise de conscience justement de l'importance des réseaux sociaux et de l'impact que ça peut avoir. Et moi, d'ailleurs, je suis professionnel des réseaux sociaux, donc je sais très bien ce qui se passe. Et donc, je sais très bien qu'il y a un impact psychologique. Alors après, maintenant, comment est-ce que l'État réagit par rapport à ça? On peut interdire, on peut aménager, on peut... Je pense que pour l'instant, c'est une bonne solution, mais il faut surtout qu'on reste souple par rapport à la chose et qu'on soit prêt à la changer, à changer l'âge, à changer la formule, à changer les choses. Parce que de toute façon, les réseaux sociaux, c'est du numérique et le numérique, ça change tout le temps. Ça, c'est la première des choses qu'il faut avoir. Donc avoir une règle simple et établie ne va jamais, en réalité, empêcher qui que ce soit de faire du numérique si la personne veut le faire. Et aussi, il faut savoir que les pratiques et les usages du numérique changent tout le temps. Donc les pratiques et les usages des réseaux sociaux changent tout le temps aussi. Donc ça ne sert à rien de mettre une barrière à l'entrée aujourd'hui en se disant ah ben ça va, on a réglé le problème et on revient dans 20 ans pour voir comment ça a marché. Il faut suivre l'affaire au jour le jour en réalité, d'accord? Et il faut être à l'écoute évidemment des jeunes, et il faut être à l'écoute des parents, et il faut être à l'écoute des écoles, et il faut être à l'écoute de tous ces gens-là et trouver une sorte de juste milieu qui fasse plaisir à tout le monde. Voilà, ouais. Mais ouais, l'idée d'interdire pour l'instant, ça simplifie la chose parce que ça permet de dire bon, bah, si quelqu'un veut vraiment passer le pas et aller sur cette plateforme, eh ben, c'est qu'elle a vraiment enfreint la loi, entre guillemets. D'accord? Mais, quelque part, je répète, il faut quand même qu'il y ait une interaction et qu'il y ait un dialogue permanent et constant entre les jeunes, les parents, les écoles et l'État. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça parce que ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, c'est inconcevable. C'est pas acceptable. Pour les niveaux de 15 ans, 14 ans, c'est pas possible, c'est pas l'âge. Pourquoi c'est inconcevable? Il y a du trop là-bas, du trop. On ne peut pas accepter, c'est dangereux pour les enfants, pour les petits-enfants aussi. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans? Je pense pas. Je pense pas que l'interdiction ce soit une bonne façon de faire face au problème. Je pense que c'est un vrai problème parce que il faut que les jeunes ils puissent faire le tri dans ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux et il peut y avoir vraiment plein de grosses bêtises ou même de contenus dangereux. Mais je ne crois pas que ce soit leur interdire l'accès qui va régler ça. Je pense que c'est une question de mettre des moyens humains à l'école, que dans les familles on en parle. Enfin voilà, je pense pas que l'interdiction ça facilite les choses pour les jeunes et même d'ailleurs pour les plus vieux. Enfin, je trouve que ça peut être une bonne comme une mauvaise chose car j'avoue que sur les réseaux, il n'y a pas forcément de bonnes choses qui circulent. Donc ça peut permettre de réguler certaines choses et surtout l'addiction des jeunes maintenant qui sont souvent sur TikTok. Selon vous, le permis devrait être une formation financée par l'État ou non? Ouais, le permis devrait être financé en partie ou à 100% par l'État. C'est logique, c'est le premier outil de désenclavement de la jeunesse ou des gens qui ne travaillent pas. Donc forcément, et c'est le rôle de l'État d'aider les gens à trouver du travail. Donc oui, il doit en partie participer ou payer tout le truc. Ça dépend maintenant après des finances de l'État parce qu'on sait bien que c'est compliqué en ce moment. Donc oui, mais en partie, il doit être responsable, ça c'est sûr. Ouais. Ben normalement, non. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent avoir leur permis, tout ce qui s'ensuit. Le permis, c'est un diplôme.
faut le dire, c'est un diplôme. Normalement, non. Au moins 19 ans, 20 ans, comme ça, ils peuvent maîtriser un petit peu la situation et les jeunes vont travailler, ils vont voir un petit peu. Selon vous, le permis devrait être une formation financée par l'État ou non? Oui, je pense que ça devrait être financé par l'État, d'autant plus pour les jeunes, parce que l'accès à un emploi, bon, peut-être en région parisienne un peu moins, mais quand on est en province, sans permis, on ne peut pas avoir de boulot, quoi. Et c'est cher. Donc pour les jeunes des classes populaires, ben, il faudrait que ce soit financé par l'État, oui, bien sûr. Il faudrait même que ce soit appris à l'école, que ça fasse partie de la formation des jeunes. Je pense que ce serait une bonne chose. La fin du permis financé par le CPF, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça, par contre, c'est pas vraiment une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément les moyens et ils cumulent beaucoup d'argent sur leur compte CPF qu'ils ne peuvent pas utiliser dans des formations. Donc je trouve que ça peut être super... Enfin, je trouve que c'est dommage de couper cette chance aux personnes qui ne peuvent pas financer de leur propre poche. Alors, troisième question, c'est sur la fin du devoir conjugal en France. Donc, est-ce que ça vous choque, ça vous paraît normal, ou est-ce que vous pensez que ce soit utile? Le problème de la fin du devoir conjugal, ça veut dire qu'il n'y aura plus de bébés. C'est ça d'abord le problème, c'est ça le vrai problème. Il n'y aura plus de bébés. Donc si on est d'accord avec ça, et qu'on accepte la conséquence de cette décision, alors on peut être pour. Mais sinon, dans l'autre sens, il faut savoir qu'il n'y aura plus de bébés. Donc après, je ne sais pas si c'est une bonne décision forcément. Peut-être qu'il fallait si on a luné, il fallait peut-être en recréer une autre justement qui prenne en compte le fait qu'il n'y aura plus de bébés quand même. Donc, et voilà, mais je pense que là, à ce niveau-là, la réflexion n'a pas été complète. On s'est arrêté à un effet d'annonce, à une belle politique qui est bien, hein, parce qu'elle part d'un bon point de vue, quoi. C'est de dire, on ne peut pas mettre de la pression sur des gens par rapport à un devoir, et appeler ça un devoir conjugal. Ça, c'est vrai que c'est un peu dur comme mot, mais il faut aussi savoir qu'à partir du moment où on abandonne ça, il n'y aura plus de bébés. Voilà. Voilà, donc c'est tout. Quand tu entends ce mot devoir conjugal, qu'est-ce que ça t'évoque? Le devoir conjugal, c'est qu'il y a beaucoup de divorces là. Il y a beaucoup de divorces à ce temps-là, ces années-là, ça fait 3 années, les 2023 à 2026. Je pense qu'il y a la moitié des gens qui se marient, ils divorcent automatiquement. Et c'est pas bon. Parce que le problème, c'est que et la femme, normalement, elle a besoin de son foyer. Elle aura au moins une allocation, quelque chose comme ça, pour que son mari lui donne l'alimentation pour ses enfants, surtout si elle a des enfants. Alors, sur la fin du devoir conjugal en France, est-ce que ça vous choque, ça vous paraît normal, ou est-ce que c'est utile? Ah bah ça me paraît tellement normal qu'à vrai dire, je pensais que ça n'existait plus, tellement c'est un truc terrible de se dire qu'il y a un devoir conjugal. Donc oui, il était temps, quoi. Il était temps de dire que ça n'existe plus. La fin du devoir conjugal, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque? En vrai, je sais pas, parce que j'avoue que c'est un peu complexe, parce que dire que maintenant il n'y a plus de devoir conjugal, c'est comme si de dire qu'il n'y a plus vraiment de foyer stable. Donc ça peut être assez perturbant pour les jeunes qui vont grandir dans ce genre de situation. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus la notion de couple ou... Ouais, c'est ça. Donc qui dit plus de notion de couple, dit plus de notion forcément de foyer stable. Donc les jeunes verront et auront des situations compliquées vis-à-vis de leurs parents. Je trouve que c'est pas forcément... C'est complexe. Alors, la dernière question, c'est est-ce que vous trouvez normal qu'une famille soit expulsée parce qu'un membre faisait partie du trafic? Waouh. C'est un peu dur pour la famille, c'est sûr. Je pense que c'est entre guillemets normal si la famille a participé. Si la famille a participé, alors là oui. Mais si la famille n'a pas participé, je vois pas quel est l'intérêt de le faire en réalité. Parce que dans ce cas-là, c'est une victime et puis on crée d'autres victimes derrière et puis d'autres gens mécontents derrière. Et donc, in fine, ça rend pas l'espace harmonieux. Il va y avoir des conflits. Ça va générer des problèmes, encore plus de problèmes. Donc, si la famille a participé, oui. Si la famille n'a pas participé, non. Ça, c'est sûr. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, à partir du moment où la famille n'a pas participé, ça sert à rien. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui font du trafic et qui restent chez leurs parents. Normalement, il fait du trafic, il se casse de chez lui. Voilà, c'est moi, comme ça, il n'aura pas de problème avec ses parents. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que
de condamner les parents qui n'ont rien fait. Non, justement, les parents, ils n'ont rien fait, mais c'est leurs enfants. Il faut qu'ils sont responsables là, de leurs enfants. Il faut qu'ils suivent leurs enfants, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Il faut être derrière les enfants. Il faut les mettre, il faut comment dirais-je là, il faut les sensibiliser. Il faut leur donner du travail, il faut leur chercher du travail, même si c'est son père, son frère, c'est ça. Il faut les aider. Est-ce que vous trouvez normal qu'une famille soit expulsée parce qu'un membre faisait partie du trafic? Ben non. Je vois pas comment ça peut aider la famille en question à faire face. C'est déjà pas facile d'être dans une situation où il y a un membre ou plusieurs membres de la famille qui ont des problèmes ou qui causent des problèmes d'ailleurs. Les expulser, je vois vraiment pas comment ça va arranger la situation pour les gens en question et comment même ça va permettre de lutter contre le développement du trafic. Puisque les gens, quand ils tombent là-dedans, c'est en général pour faire vivre, parfois pour faire vivre leur famille d'ailleurs. Je dis pas que c'est bien, hein, évidemment, c'est un gros problème et c'est un truc contre lequel il faut lutter, mais faire rejaillir le problème sur l'ensemble de la famille, je vois pas comment ça peut le régler. Et en Bretagne, 7 familles ont été expulsées car un de leurs familles était dans le trafic. Qu'est-ce que vous pensez de cette règle? Je trouve que expulser toute une famille par rapport à une mauvaise action d'une personne, je trouve que c'est un peu injuste. Donc je ne trouve pas pourquoi faire toute la famille payer alors que c'est une personne qui a fait quelque chose de mauvais. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci, monsieur, d'avoir donné votre avis. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, madame. Bah, de rien. Merci pour votre intervention. Merci à vous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez la famille.